Et coucou tout le monde! Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance flash sentimentale. J'avais envie de revenir avec vous cette fin de semaine pour une petite vidéo sentimentale un peu pour voir un peu les énergies un peu de votre autre, la personne à laquelle vous pensez. Et puis revoir les messages des cartes qui tombent. Mais j'avais envie de faire aussi, ces derniers temps, je faisais des grandes vidéos et compagnie, des longues vidéos, et avec plein de détails sur la numérologie, ce genre de choses. Là, j'aurais envie de faire un peu plus simple, en fait, parce que aussi, ça plaît aussi à des personnes d'avoir des formats un peu courts, donc je pense que c'est bien aussi de faire des petits formats courts. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien, que la nouvelle lune en Scorpion, je crois qu'elle a été un peu tonitruante pour pas mal de personnes, des énergies un peu bouleversantes. Euh, voilà, donc bon, j'espère que ça va. Et que je vous souhaite une belle renaissance, que ce soit dans votre histoire d'amour ou pour vous-même aussi. Voilà. Donc, merci à tout le monde, aux nouveaux abonnés, merci à tous ceux et celles qui me font confiance en guidance privée. Merci aussi à ceux et celles, alors je suis passé, ça fait longtemps que j'ai pas fait une proposition sur la communauté de dire oui, je vais faire une formation de tarot. Donc, dis-moi si vous êtes disponible, moi j'ai envie de faire une formation de tarot, mais plutôt à la fin du mois de novembre. Donc n'hésitez pas à me contacter si cela vous intéresse, sur Marseille évidemment. Après, là je suis revenu d'une petite formation de tarot que j'ai fait à domicile aussi, pour quelques personnes, et on a passé un super beau moment, donc je les remercie infiniment. Enfin, pour finir, voilà, merci aussi pour ceux et celles qui s'abonnent à la chaîne de musique que j'ai mis en place. Vous avez des chansons dans la vidéo. Et puis on va regarder de suite les messages. Là, j'ai envie de partir sur les cartes. Et n'oubliez pas que la guidance est collective, que si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter via mon mail que vous avez dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti. Bon, là, de mon dernier tirage, j'ai le dos de deck, c'est le soleil. Alors, bon, on va remélanger les cartes, mais on a le soleil, et le soleil, évidemment, c'est l'énergie de feu qui nous traverse actuellement aussi, avec le scorpion, Mars aussi, qui, je crois qu'il est dans le secteur de Mercure. Il y a un truc comme ça en ce moment, donc il y a pas mal de flammes, il y a pas mal de feu. Il y a aussi l'énergie, tout ce qui est lié avec le scorpion, c'est le Pluton. Donc il y a aussi, c'est relié bien entendu à, euh, à, euh, à la salamandre. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur la nouvelle lune, sur la guidance que j'ai fait sur la nouvelle lune, l'animal totem de la balance. Et on a également le phénix, hein. On est quand même sous ces énergies de feu. Donc ça peut être quelqu'un, votre autre, qui fait de la lumière sur quelque chose. On va voir sur quoi. On va voir les cartes. Ça peut faire sur soi-même, sur son entourage, sur voilà. Euh, on va voir, on va voir. Qu'est-ce qui veut ressortir? Quel est le message à faire passer? Allez, boum, la lune. Bon, on en a parlé, l'air de rien, la nouvelle lune hein, en scorpion, alors elle fait écho avec ça, donc ça concerne bien entendu tous les signes. Ça nous parle quand même de romance, cette histoire. Il y a quand même un fort rapport à la mer. Il y a un rapport à la mer qui est très important dans cette carte. C'est la Vierge, c'est Marie, c'est les grandes déesses de toutes les grandes civilisations, voilà, des 5 continents. Et ça nous parle quand même d'un rapport à la mer. Alors, soit à la naissance, évidemment, sans rentrer dans les détails, il y a pu avoir quelque chose de bouleversant avec la maman. Ça peut être une naissance prématurée. On est obligé d'être à distance de la maman parce que la maman vit quelque chose. Il y a un point, vous voyez, et c'est beau ça. On a quand même un couple cosmique ici. Donc, on a quand même un lien très puissant entre cette lune et le soleil. Donc ça peut nous parler de romance, ça peut nous parler aussi, en effet miroir la lune, d'angoisse, de quelqu'un qui est dans l'illusion, de quelqu'un qui est dans des peurs, d'une forme ça parle de l'inconscient évidemment, et ça parle aussi d'évolution, et au rapport à l'éducation.
Donc, il y a quand même ici, vous voyez, donc un couple. Et puis là, il y a pu avoir là, une grossesse qui a pu marquer entre, soit cette personne, elle a été enceinte jeune, par exemple entre 18 et 19 ans, ou 20 ans à peu près, 18, 19 ans, 21 ans, mais il y a un rapport avec quand même la Lune. On va regarder. Il y a quand même derrière aussi la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, quelqu'un qui rentre dans une fin de cycle, qui fait le tour de soi-même, qui fait peut-être le tour de son nombril, le tour du monde, le tour de son ego, et qui a une forme de renaissance, justement. On retrouve la notion de renaissance avec la carte du monde, et une fin de cycle. On termine ici par la papesse. Et, vous voyez, on a quand même une décision à prendre, et une forme de se libérer de quelque chose, d'une énergie tierce, d'une peur, d'un entourage, d'un entourage. On a l'impression que cette personne, il y en a un des deux en tout cas, qui apprend des choses, qui étudie des choses, qui sait des choses, qui va à l'enseignement, parce qu'on a quand même la papesse ici, à la formation, et qui apprend des choses. Voilà. Alors on va voir quoi. J'avais envie de partir sur le, les portes de l'intuition. Il y a, pour ma part, un truc qui peut être aussi personne qui peut être justement qui s'élève et qui s'élève, parce que là, on a la carte de la Lune, et derrière, il y a le Soleil, justement, qui fait le Soleil, il fait la lumière. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui fait la lumière sur son bain de langage, son entourage. Il peut y avoir avec... bon, ça me fait penser le Soleil et la Lune, bien sûr, à Jésus, Marie-Madeleine. En tout cas, les grands couples sacrés, Sekhmet et Tat, Osiris, Isis, bien sûr, et tous les grands prophètes dans le monothéisme aussi qui ont eu des épouses et qui lèvent le voile. Alors, on voit une cité derrière. Ça peut être aussi quelqu'un qui il rentre dans une forme de compréhension et puis dans une forme de compréhension dans le langage. Donc, dans le langage. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, la clé. Donc, la clé, ça nous parle de destinée. Et avec la clé, il y a quand même une histoire d'amour. Dans cette histoire, il y a beaucoup de romance, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'attirance. Mais elle nous parle de destinée, donc il y a peut-être eu un événement basé sur la peur, parce qu'ici on est quand même sur des peurs. Là, on voit des peurs inconscientes qui remontent, le sommeil est perturbé, il y a des silences, il y a des choses qui ne sont pas, qui ne sont pas dites ou comprises même par la personne en fait. Donc c'est peut-être des sujets que vous avez abordés et vous lui avez dit quelque chose et puis la personne elle vous a dit non, 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 je suis pas d'accord avec ce que tu dis, t'as pas raison. Mais ou alors vous avez employé des mots et puis par exemple ça l'a fait tilt. C'est quelque chose, vous avez dit un mot, des fois on dit un mot et puis bim, la personne elle se braque par exemple. Donc il y a la destinée, on va regarder, il y a la clé. Donc il y a quelque chose qui est destiné aussi. Et elle observe, vous voyez? La lune, elle observe. Quelqu'un qui peut être un peu froid. La lune, elle est toujours un peu triste. Elle semble toujours un peu triste. Elle a besoin de quelqu'un qui est un peu froid, qui a besoin d'être réchauffé. Peut-être que c'est vous qui l'a réchauffé, cette personne. Les mots. Alors, on a aussi, donc, on retrouve cette notion d'apprendre le langage. Alors, les mots, ça me fait penser à justement, lorsqu'on travaille dans le domaine des sciences humaines, par exemple, on a la sociologie, on a la psychologie, on a l'ethnologie, l'anthropologie et l'anthropologie du rêve, et puis ce genre de choses. La psychanalyse, qui n'est pas pareil que la psychologie, enfin, qui se base bien sûr sur la psychanalyse, mais on va avoir, et puis il peut y avoir la compréhension des rêves, et puis il peut y avoir la lithothérapie, puis il peut y avoir en complément de tout ça les plantes, oui, 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 la phytothérapie, le langage des plumes, le langage oui, des animaux et ce genre de choses. Donc, vous voyez,
Donc, soit cette personne, par exemple, puisqu'on parle de l'éducation ici, on a quelqu'un qui éduque et qui élève, soit dans son éducation, il n'a pas eu la lecture des mots. Parce que il y a des enfants aujourd'hui, on leur lit pas la Bible. Moi j'ai eu la chance de pouvoir quand même avoir à lire la Bible, même si je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qui est dit dans la Bible, vous voyez. Mais quand même, il y a beaucoup d'enfants qui ne lisent pas la Bible. On leur dit que c'est pas bien de lire la Bible, par exemple. Mais pourtant, c'est bien de connaître l'histoire de Noé, l'histoire de. Après, c'est pas que la Bible. Il y a aussi, bien sûr, le Coran, le Talmud, les livres sur le Mahabharata, par exemple, le Mahabharata, la cosmogénèse, vous voyez, tout, Darwin, Carlos Castaneda, enfin, il y a tellement d'ouvrages qui viennent ouvrir des portes, les portes de la perception, et en fait, des portes qui donnent des clés, vous voyez, des clés de compréhension. Alors, cette personne, peut-être vous l'avez rencontrée à la lecture, peut-être vous avez la passion de la lecture, et peut-être que vous êtes passionné de lecture, l'autre n'aime pas lire, et puis peut-être vous lui avez offert un ouvrage qui, je ne sais pas, sur le langage, allez, je dis n'importe quoi, le langage des animaux, ou sur un livre de Michel Odoul, sur l'harmonie des énergies, ou ce genre de choses. Et en fait, vous avez peut-être passé pour justement quelqu'un un peu trop bizarre, peut-être même bizarre aux yeux de son entourage. Vous voyez ce que je veux dire? Les mots. Hein, donc, il y a des mots peut-être qui ont été dits dans l'emploi de certains mots qui n'ont pas pu être acceptés, compris, voilà. Parce qu'on a quand même une carte qui a un rapport avec l'inconscient. Et donc, le bain de langage. On voit bien quand même qu'il y a une histoire dès dans le ventre là, dans le ventre. Il y a le pot à pot. C'est le bain de langage. Ça, c'est dans quel. Peut-être qu'elle a connu un bain de langage bruyant, hein, in vitro, comme on dit. Et donc peut-être qu'elle n'a pas pu avoir accès à toutes les bonnes informations. Ou tout simplement, la maman, ou sa maman, par exemple, si on est sur la mer, là, elle était angoissée, elle était triste. Peut-être que cette personne, elle a vécu un avortement. Peut-être que juste avant la naissance de cette personne, il y a eu un décès. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parce qu'on retrouve ces éléments-là dans la carte. On a le 15 et on a le 13. Ici, on a la naissance. Donc, c'est quelqu'un de naissance aussi qui a une forme d'hypersensibilité, une forme qui a pu être brimée aussi. Hein. Sensibilité, mais qui a pu être brimée. Parce que la lune, c'est le cancer et c'est la carapace. Hein. C'est comme si quelqu'un qui a une carapace. Chance. C'est quelqu'un qui a envie d'une nouvelle chance avec vous. C'est quelqu'un qui a envie, qui vous considère quand même, quoi qu'il en soit, que vous êtes en silence radio, pas en silence radio, en discussion, un peu en dents de scie ou quoi ou qu'est-ce, même en conflit, c'est quelqu'un, ça c'est une grande histoire d'amour quand même. Hein. Le soleil et la lune, c'est puissant. Et il y a quand même, on retrouve cette notion de destinée, d'étoile, de bonne étoile, vous voyez? Et donc, comme si en fait, comme si, quand vous avez, c'est une chance pour cette personne, vous êtes une chance pour cette personne. Parce que, parce que même si vous-même avez vécu des choses difficiles, vous les avez peut-être traversées, parce qu'on a quand même la coccinelle. Et la coccinelle, c'est quelqu'un qui porte aussi hein, des afflictions, pardon, des malheurs, hein, les sept plaies, on va dire, des choses difficiles sur sa carapace. Mais mais elle incarne aussi l'amour, elle incarne aussi le porte-bonheur, elle incarne aussi la capacité à résilier, vous voyez. Et donc, je pense que cette personne, elle vous voit comme aussi quelqu'un de multidimensionnel, qui a pas mal de capacités, des dons, des centres d'intérêt, des choses comme ça, en fait, vous voyez, et qui est un peu hors norme. Alors, cette personne, on a pu la critiquer, hein. C'est les déesses qu'on a critiquées, alors, vous soyez un homme ou une femme, hein, je tiens à le préciser, hein. C'est peut-être, on vous a dit que vous étiez le diable, la sorcière, un faux gourou, un menteur, bien, euh, dans l'histoire, on a toujours dit que Moïse, par exemple, si on parle de Moïse, ah ben non, c'était le traître, après c'était Jésus le traître, après c'était Mohamed le traître, et puis il y a toujours une histoire de trahison dans les histoires, parce que on vient libérer, on vient contester, on vient dire autre chose, on veut mettre en place autre chose. Alors que tout le monde a raison finalement, mais c'est l'évolution qui fait que. Et puis si on veut remonter au temps des Sumériens, au temps des anciens dieux, au temps de Noé si on veut, au temps de Gilgamesh où on dit oui on va punir les hommes.
et les êtres humains parce qu'il y a des abus, vous voyez? Donc, il y a une forme euh, de contestation, hein, de rejet aussi, de critique, en fait, vous voyez? Voilà. Alors, on va prendre... ça m'évoque ça. On va prendre là, donc vous avez pu être affecté aussi tout simplement aussi par des critiques de votre autre qui vous a jugé, condamné, critiqué, rabroué, dit que c'était pas vrai, que vous disiez n'importe quoi, que vous êtes passé peut-être aussi pour le méchant, pour la méchante. Alors bien entendu, peut-être que vous avez dit quelque chose, fait quelque chose qui a pu activer cela aussi, mais quoi qu'il en soit, on a quand même un lien puissant ici, puisqu'on a le Soleil et la Lune qui sont juste à côté. Euh, Allez, j'avais envie de prendre la triade, je le trouve magnifique la triade. Qu'est-ce qu'il a? Alors, on va faire un tirage en pont, ce qu'on appelle tirage pont arc-en-ciel, pour ceux qui ne savent pas, en 7 cartes, où moi je balaye, après j'ai mis des intentions, pour ceux qui ne savent pas, j'ai les 7 cartes, le chakra racine, chakra sacré, chakra solaire, du cœur, de la gorge, du troisième œil, et donc ça donne des informations. Et du coronal, bien entendu, sur l'état général de cette personne. Au regard de ses plaisirs, au regard de son matériel, au regard de son énergie, de son cœur. On va voir un petit peu. Puis voilà, on va voir un peu comme ça évolue tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a quand même le 7, la porte, la destinée qui veut revenir, une prise de conscience, on a la rose et la bombe. Donc il y a quand même eu des clashs. Il y a quand même, le 7 me fait toujours penser à la tour. La tour, c'est explosif. Donc ça nous parle quand même aussi. Il faut bien quand même savoir dans la section des cartes, qu'avant le 18, ben, il y a le 17, le lien des étoiles, et la tour. Et elles contiennent tous le 15. Hein, le 15, 16, tout ça, ils sont contenus. Là, on a le 7. Le 7, ça renvoie à la tour aussi, à une forme d'explosion. Il y a eu un passage, il fallait passer la porte, il fallait appuyer sur un bouton, il fallait exprimer quelque chose, il fallait dire quelque chose. Alors ça, c'est par exemple, on rentre au temple et puis on critique le temple et on va dire non, je suis pas d'accord avec ce que vous dites parce que c'est pas vrai que, par exemple, voilà, je sais pas, les animaux sont maudits, par exemple. Je dis un exemple comme ça. Et donc là, on a une bombe. Donc il y a un rite de passage qui dépend justement du bain de langage aussi. Hein. Parce que si cette personne elle a eu une éducation, bah, par exemple, non, la religion c'est pas bien, ou par exemple les sciences à l'inverse c'est pas bon, c'est un bain de langage qui est un peu, comment dire, biaisé. Voilà. Ouh là là, c'est une personne qui a eu des... alors, c'est une personne au niveau de ses désirs qui a envie de passer la porte. C'est une personne qui a envie de croquer la pomme avec vous. C'est une personne qui a le sentiment, si elle a croqué la pomme avec vous, elle s'est dit, j'ai fait une erreur, je me suis trompé. Et la notion de s'être trompé, au regard peut-être de s'il y a eu un conflit, là, une explosion, parce qu'il y a la rose et la bombe. Et donc ça peut nous dire que peut-être qu'il y a eu une tension, une explosion. Malgré que vous soyez romantique, il y a pu avoir un gros clash. Vous voyez, ça me parle de ça. Donc, il y a le sentiment, elle, une carte négative sur le chakra sacré, ça peut nous parler de culpabilité. Quelqu'un qui culpabilise parce qu'elle semble avoir commis une erreur. Et étant associé au vin, ça peut nous parler d'une erreur de jugement. Voilà, une erreur de jugement. Quelqu'un qui se dit, je fais une erreur de jugement. On a la mort qui veut revenir, donc il y a quelque chose dans la confiance de cette personne, il y a quelque chose qui revient à très longtemps, parce que le 18 est aussi associé au 9 dans le système décimal, donc on a le 9 ici, et ce 9 il est là, vous voyez, boum, juste à côté. Donc à la naissance, vous voyez, il y a quelque chose qui crée
différence, une hypersensibilité, ou quelqu'un qui peut même avoir des dons, hein, hyper empathe, qui capte des messages, qui capte des zones. Il y a des personnes comme ça rentrent dans des pièces, ils sentent les couleurs, ils sentent des émotions, ils perçoivent les choses différemment. Il y a quelque chose au niveau de la confiance dans le ventre. Il y a quelque chose, soit elle est affectée malheureusement par un vrai deuil, soit elle est très inquiète par le sujet de la mort, soit elle a été affectée par ce sujet-là il y a très longtemps. Et c'est quelque chose qui fait que la valeur des ancêtres, parce qu'on a le crâne c'est les os, c'est les ancêtres. Et on est sur le bain de langage, là, avec le plexus solaire, et ça nous parle quand même de famille. Hein, dans une part de la famille. Il y a quelque chose dans la lignée, dans les ancêtres, qui s'est abîmé. Comme si, on pourrait nous dire que cette personne, elle a vécu des choses dans sa famille qui sont pas bons et qui font la vie pour elle, ben, c'est chacun pour soi. On ne peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche. Il faut penser qu'à soi en fait, un peu un truc comme ça. On a quand même le lien, la protection au centre du tirage, là, dans le cœur, avec, voilà, donc il y a quand même une protection, malgré tout, du lien. On a là un sentiment que dans la communication, cette personne, elle a sacrifié quelque chose. Soit elle vous a sacrifié à vous au regard de sa famille, au regard de ses amis et au regard de son entourage, soit, et justement, au regard d'une autre personne, et donc elle se dit, j'ai fait une erreur de jugement et j'ai sacrifié dans la communication quelque chose. On voit la notion de sacrifice, hein, avec la tamée et la coupe. Et on voit les ronces, hein, on voit ces ronces, et ces ronces, ça nous parle ben, justement des liens, de ces attaches, hein, les ronces. Pour se découper les ronces, il y a quelque chose ben, les ronces, elles sont tenaces. Donc, il y a une forme ouais, de sacrifice, là, tout simplement. Alors, elle a peut-être sacrifié la spiritualité, elle a peut-être sacrifié la vérité, elle a peut-être sacrifié, mais ça retombe. Donc, il y a quand même dans son esprit, cette personne, elle pense à vous. Alors ça, je peux être par exemple, ça s'est prouvé, quand il y a des liens très puissants dans un couple, par exemple, que ça fait, il y a des couples qui se connaissent depuis 40 ans, bon, on a prouvé scientifiquement que les cerveaux étaient stimulés par, même quand les personnes n'étaient pas dans la même pièce, bah, ils se connaissent tellement qu'il y a une forme de fusion. On retrouve cette notion de fusion ici. Comme l'enfant, il fusionne avec sa mère, ou à bout d'un moment, ben, quand on est en couple avec quelqu'un depuis 30 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on le connaît par cœur, l'autre. Donc, on le sent. Hein, il y a quelque chose comme s'il y avait... on sent cette personne, elle vous sent. Si vous n'êtes pas en communication avec cette personne, même si ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans que vous connaissez, mais s'il y a eu un lien extrêmement puissant dans le lien avec cette personne, et si cette personne, elle a aussi des capacités la nuit, ou même, il faut voir si elle les exploite ou pas. Si elle a des dons ou des capacités, ou elle travaille un peu avec l'énergie, elle vous sent. Voyez, elle vous sent. C'est-à-dire que si vous pensez à elle, vous ne savez pas pourquoi, d'un coup, vous ne pensez plus à la personne, et puis d'un coup, vous y repensez. Ou l'univers vous envoie des messages qui font que bah, vous entendez le prénom de la personne, vous voyez quelque chose qui fait penser à la personne, vous ne pensez pas à la personne, mais d'un coup il y a une photo qui circule, une chanson que vous écoutiez, ou des choses, mais une série de choses comme ça qui vous font activer dans la pensée, puisqu'on est sur le troisième œil, eh ben, cette personne aussi, elle vous sent. Elle vous capte. Il y a un lien. Et ce lien, elle est en train de se dire, si vous êtes en séparation, eh ben, que malgré tout, si elle a décidé de rompre avec vous, si c'est vous qui avez aussi mis un veto à l'autre, malgré tout, vous le sentez quand même en permanence. Il vous sent, il vous ressent. C'est réciproque. Et des fois, c'est pas forcément parce qu'on est resté 20 ou 30 ans, c'est parce que des fois, il y a les atomes, ils se croisent, boum, ça crée un lien, et on ne sait pas pourquoi. Alors ça, de cœur à cœur, d'âme à âme, d'atome à atome, il y a des atomes qui sont
plus fort que d'autres. Et on voit une personne qui est, je trouve ça une personne quand même qui est triste là. Qui est triste, elle est protégée, mais quelque chose qui est quand même elle est triste. Alors elle est peut-être allée avec quelqu'un d'autre, et puis elle est en train de se séparer. Elle est peut-être, parce que je vois l'erreur de jugement, elle a peut-être croqué la pomme ailleurs, et puis elle se dit, mince, je me suis trompé. Ouais. Et on a quand même l'amour le 24 avec la richesse et l'équité qui arrive. Donc il y a la corne d'abondance dans son esprit. Elle vous voit aussi, cette personne, comme une personne très riche de potentialités. Alors peut-être riche aussi financièrement, mais l'abondance, là on voit une corne d'abondance, elle vous voit quand même comme quelqu'un qui rayonnait, qui avait plusieurs centres d'intérêt, qui avait beaucoup, beaucoup de choses à offrir. Elle vous voit comme quelqu'un de très généreux. Il y a cette notion d'équité, cette notion, a-t-elle été équitable avec vous? Si elle n'a pas été équitable avec vous, parce que il y a le jumeau derrière, hein, elle médite à ça. L'ordre, il y a un timing divin, on a la méditation et on a le jumeau, quand même, hein, et la paix. Mais il y a, vous voyez, cette illusion. Donc c'est quelqu'un qui porte un masque. Alors le masque, c'est un peu ce que je disais au départ, la carapace. Voilà, une forme de carapace. Allez, je vais prendre juste quelques messages du Magic Luna. J'avais prévu de le faire comme ça. Ah ben tiens, voilà. Communication verbale. Vous voyez, je l'ai dit. Il a eu une communication verbale et c'est quelqu'un ça a été un peu explosif. Et donc, là, il y a un retour il peut y avoir une prise de conscience avec ce 7, la porte, d'un retour à l'équilibre aussi. Le 7 renvoyé à la tempérance. On a deux cartes qui tombent, il y a l'automne aussi. Donc, c'est peut-être une personne qui a envie d'écrire à l'autre, mais qui a peur de se tromper, qui a peur de faire un mauvais choix en écrivant à l'autre, en parlant à l'autre. L'automne. Et c'est peut-être des communications récentes qui ont eu lieu, un peu explosives. Il y a eu peut-être aussi des jugements un peu sévères. Là, dans l'énergie au moment où je fais le tirage, même si la vidéo elle est intemporelle, elle est faite quand même au moment de l'automne, même si, ouais, l'automne allant jusqu'au 21 décembre chez nous. Mais la communication verbale, surprise, boum. Donc, il y a, alors, soit la communication vient de s'interrompre là, c'était pas prévu, c'était une surprise, parce qu'on a la carte du décès, soit cette personne, malheureusement, elle vit un deuil dans son entourage auprès d'elle, un ami, quelque chose, elle voit quelque chose, un membre de sa famille, et si elle a, c'est un événement soudain qui lui fait prendre conscience de cela. Parfois, des fois, lorsqu'on apprend des mauvaises nouvelles, on écrit à l'autre quand même par courtoisie, quand même aussi, et ça permet aussi principe de mort et de renaissance. Voilà, quelqu'un quand même qui regrette quelque chose et qui culpabilise, et je l'ai dit, elle a sauté, elle s'est retournée. Quelqu'un qui culpabilise, regrette, des jugements sévères, et peut-être que de manière inattendue sur la famille, là, parce qu'il y a un peu la racine autour de la famille, ça peut être quelqu'un aussi, vous savez, on ne sait pas des fois pourquoi, il y a des gens, ils ne sont pas appréciés dans la famille de l'autre. Ils arrivent, on se méfie de certaines personnes. Et parce que des fois, il y a des gens qui sont jaloux aussi. Dès que des fois, vous prenez un peu trop de place, la personne, les autres, ils voient moins la personne. Et donc peut-être qu'elle regrette aussi cette personne parce qu'elle peut culpabiliser d'avoir donné du crédit au bain de langage de la famille, hein, ou des amis, de son entourage. Et les jugements sévères, ça peut être aussi tout simplement les autres, hein,
qui ont eu des jugements sévères, qui ont commis des erreurs sur vous, qui vous ont jugé, qui vous ont condamné, qui ont dit oh il est fou, elle est folle, cette personne ne va pas rediscuter avec cette personne, euh, elle se prend pour quelque chose qu'elle n'est pas, vous savez, et il y a peut-être un truc comme ça aussi, ça m'évoque ça, comme si, et peut-être qu'elle, elle en a un peu marre aussi, hein. Dans les communications, elle en a un peu marre parce qu'on voit qu'elle peut discuter avec des gens autour d'elle qui la gonflent. Et elle peut, du coup, aussi, communication verbale, communication écrite. Ouais, il y a pu avoir des communications un peu explosives, là, un peu explosives. Voilà, 7 et un 8, ça nous renvoie quand même à la lignée, au bain de langage, et à ce 8 qui est ici, hein. Mais ça nous renvoie aussi à l'entourage. Elle a peut-être clashé aussi des gens qui ont dit des choses sur vous, puisqu'on voit qu'il y a les mots, des clés, il y a des choses qui sont destinées, qui sont exprimées. Et voilà, boum, la jalousie. Alors, ça peut être quelqu'un qui regrette de vous avoir sacrifié au regard d'un entourage, qui a peut-être dit du mal de vous, qui a peut-être pensé des mal des choses, et puis cette personne, elle se rend compte que son entourage, il est un peu sectaire, il est un peu jaloux, il est un peu pas bon, en fait, vous voyez. On a quand même la jalousie. Donc, des gens qui étaient jaloux peut-être de votre lien, des gens qui sont jaloux parce que ils viennent s'en mêler, ils viennent faire des ragots, parce qu'on est dans une société de ragots aussi. Attention, hein, les rumeurs, les ragots, les moqueries. Ça me fait penser aussi encore ce sujet. Je pense que je ferai un sujet sur la moquerie, parce que, voilà. C'est peut-être quelqu'un qui en a marre d'un entourage un peu sectaire, là. Ça m'évoque un peu ça, là. Qui dit des choses, qui dit... alors que, vous savez, il y a des gens, ils ont jamais ouvert... Il y a des gens, ils n'ont jamais ouvert un livre de leur vie. Voilà. Et ils vont vous expliquer... voilà, ils n'ont jamais ouvert un livre de leur vie. Ils vont s'exprimer sur tous les sujets de la Terre sans jamais avoir ouvert un livre de leur vie. Voilà. Et ils vont dire que ceux ou celles qui ouvrent des livres dans des livres sont des gens bizarres. Il y a aussi un peu ça, quoi. Zen, spiritualité, ce lien, c'est un lien éternel, spirituel, zen. Quand il y a des gens qui sont en méditation, quand ils s'allongent, en fait, boum, ça vient du cœur. Cette personne, quand elle s'allonge, elle fait une sieste, par exemple, sans forcément se mettre en position zazen, hein. C'est une position de yoga, ça là, assise, la méditation assise. On peut faire des méditations allongées, on peut faire des méditations en balade, on peut faire des méditations debout, les bras en l'air, si on veut. Et il y a plusieurs façons de faire des méditations. Et cette méditation-là, ben, quand elle est en méditation, cette personne, et on voit bien que c'est la même personne, elle a les cheveux violets là, c'est la même personne qui a les cheveux violets, eh ben, elle se rencontre des gens autour d'elle qui sont jaloux. On voit là, on voit pour le coup, on voit des femmes, mais c'est peut-être pas que des femmes, il peut peut-être voir des hommes. Et on voit quelqu'un qui se met à quelque chose un peu spirituel. Et quand elle est dans cette position-là, peut-être qu'elle fait de la communication animale, cette personne. Peut-être qu'elle fait du reiki, peut-être qu'elle fait tout simplement des siestes, parce qu'on va dans la sieste, voilà, ou des rêves. On rentre en état de méditation, elle imagine des choses, elle a voulu parler, ça là, elle imagine des choses, il y a écrit imaginer, elle conçoit, elle réfléchit à une décision, le 2 qu'on a vu ici. Donc, voilà. Et elle compare aussi, je pense. C'est quelqu'un qui compare les liens qu'elle a eus, les relations qu'elle a eues, et il y a un lien qui est plus fort qu'un autre. Alors, il y a pu avoir, bien entendu, une énergie tierce. Vous voyez, elle compare. Et elle a sauté. Elle compare. C'est une personne qui compare les relations. Elle a un choix. Et on a le 18, hein. C'est une personne qui compare quelque chose du passé, elle regarde là-bas, elle compare ce 18, ben, une femme, ça peut être une femme ou un homme, on avait compris que c'est pas une question, et on parle de choix, je viens de le dire, et elle saute, prend une décision.
Et cette personne, il y a eu un temps de, je sais pas, 21 mois, 20, ouais, ben, 21 mois, un cycle de 7, 3 ans même, 3 ans, par exemple, 3 ans. Elle a évolué, elle a évolué. Et, euh, et en fait, derrière, on termine par une guérison. Donc, elle voit les choses différemment. Engagement, été, argent. Voilà. Bon, mais j'espère que ça vous a plu. Je ne vais pas la faire plus longue. Comme ça fait un petit message canalisation Flash Express. Il a eu mon sentiment que c'est une personne qui a eu des jugements sévères, qui regrette, qui culpabilise, au regard aussi, qui a donné du crédit à un entourage qui finalement s'avère jaloux, sectaire, quelque chose. Il s'est produit un événement inattendu, là, une surprise, qui a amené justement à révéler un peu le masque de certaines personnes. Et cette personne, elle se réfugie en ce moment dans une forme de retraite et un moment où elle s'isole, on va dire tout simplement, sans forcément parler de ça, et elle pense à vous. Voilà. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir. Hop, on a parlé du mot guérison il y a 30 secondes. Ici, guérison, quelqu'un qui est en train de guérir entre les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, il n'y a que l'amour. Donc, ça veut dire qu'entre l'esprit et le corps et le cœur, il y avait des décalages. Voilà. Et elle est en train de réaliser quelque chose à travers ce lien. Voilou, elle réalise quoi? L'amour. Le cœur de l'amour et l'amour de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort. J'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à le liker, à le partager. C'est comme ça que ça fait connaître aussi la chaîne. La chaîne, je rappelle, elle n'est pas monétisée. On a des belles cartes. La protection. Allez, on va prendre la protection. Il y a quelque chose. Vous savez, des fois, il y a des choses qui sont destinées. Il y a des fois, on est rabroué, il y a des fois, on est critiqué, il y a des fois on fait n'importe quoi aussi. Ça arrive à tout le monde, personne n'est parfait. Et puis, quand on est une bonne personne et qu'on aide les gens et qu'on fait en permanence, on se remet en question, par exemple. Il y a des gens qui font n'importe quoi, ils se remettent jamais en question. C'est là la différence. Et puis, il y a des gens qui font n'importe quoi, ils se remettent en question. Eh bien, lorsqu'on se remet en question, il y a toujours quand même la possibilité de retrouver l'abondance, la richesse. Alors, moi, ce que je vous souhaite de manière générale, et puis, je vous le souhaite de tout mon cœur. On retrouve ce jumeau-là, ça me fait penser au couple Soleil-Lune. Hein. Je ne vais pas le prendre parce qu'elle est quand même en dos de deck. Mais qu'est-ce que je vais prendre aussi? La surprise, l'inattendu, quelque chose d'inattendu qui amène l'autre à réaliser quelque chose. Mais aussi, peut-être que vous avez vécu quelque chose aussi en effet miroir avec cette personne qui était imprévisible, et des choses qui sont destinées, c'était écrit, c'était un peu le message de la clé, la destinée. Hein. Et il y a des choses qui sont destinées à se produire et à vous faire comprendre des choses aussi. Alors attendez, hop, 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 hop. Je veux bien qu'on les voie toutes parce que l'éternité, moi, j'adore. Et il y a des liens qui sont éternels, on ne les oublie pas. Et ils se renforcent avec le temps. C'est comme ça. Ça, c'est des grandes histoires d'amour aussi. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à me contacter pour un soin énergétique, une communication animale ou une guidance sentimentale professionnelle générale. C'est vous qui voyez, ou sur les origines. Et puis, je vous souhaite un très bon dimanche. Bisous, bisous. Ciao, ciao.